En ce 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A, nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 16, du verset 13 au verset 20. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Frères et sœurs bien-aimés, les textes de la liturgie de ce jour, 21e dimanche, nous invitent à approfondir notre connaissance du vrai Dieu, afin de purifier notre foi et rendre authentique et constante notre marche à la suite du Christ. De fait, mieux nous connaissons le Seigneur, plus nous nous attachons à lui pour l'aimer et le servir. Il n'y a donc pas de foi véritable et solide sans une connaissance profonde du Dieu. Bien-aimés, la première lecture, extraite du livre du prophète Isaïe, nous invite à la fidélité au Seigneur et à la mission qu'il nous confie. Lui qui appelle, lui qui donne et qui peut reprendre. C'est ainsi que le prophète Isaïe annonce à Shebna, le gouverneur du palais, qui a reçu le pouvoir des clés, que l'heure de sa destitution a sonné. Il sera remplacé par Eliakim, et que tout ce système fondé sur l'exploitation du peuple s'écroulera. Shebna, en effet, a plus recherché et servi ses propres intérêts que ceux du roi et du peuple de Dieu. Il avait transformé les clés du palais en symbole de son pouvoir croissant. Finalement, sa foi n'était plus en Dieu, mais dans son pouvoir et son autorité. Ce passage nous rappelle que notre mission ne nous octroie qu'un seul pouvoir, celui de servir nos frères et sœurs pour rendre visible cet amour sans mesure dont Dieu nous aime et qui est offert gratuitement à tous sans exception. Si ce gouverneur avait gardé en mémoire la grandeur de Dieu, Dieu qui lui avait donné ce pouvoir, il ne serait jamais tombé dans ce travers-là. Faisons donc attention dans notre façon d'exercer le pouvoir que nous avons reçu. Du jour au lendemain, ça peut être terminé. Frères et sœurs, dans la page d'évangile de ce jour, Jésus confie les clés du royaume à Pierre après la profession de foi de ce dernier. De fait, le Christ, lors de sa montée à Jérusalem, parvient à Césarée de Philippe avec ses disciples. Là,
il questionne ces dernières sur son identité. D'abord, sur ce que les gens disent de lui. Ensuite, sur ce que ses disciples eux-mêmes pensent de lui. En lisant ce passage, nous constatons que les gens se trompent beaucoup sur l'identité de Jésus. Et la réponse est bien significative. Jésus est vu par la plupart de ses contemporains comme une sorte de réincarnation d'un personnage du passé. Pour les uns, ce serait Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, ou encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Ainsi, malgré tout ce que Jésus a pu dire, malgré les actes qu'il a posés, malgré tout le bien qu'il a accompli partout où il passait, il est classé parmi les grands personnages religieux du passé, carrément. Personne ne semble avoir vu ce qu'il a d'exceptionnel et d'unique. Face donc à toutes ces réponses, Jésus veut s'assurer que ses disciples le connaissent vraiment. C'est pourquoi il leur pose la question. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Il les oblige ainsi à se brancher, à s'impliquer vis-à-vis de lui. C'est alors que Pierre, inspiré par l'Esprit Saint, prend la parole au nom de tous et dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Voilà une vraie profession de foi. Bien-aimé, en réponse à cette belle profession de foi, Pierre se voit confier une mission. Le Christ lui dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Cette belle image des clés veut montrer que la mission de Pierre n'est pas seulement de fermer les portes, mais de les ouvrir. N'ayons donc pas peur de mettre entièrement notre confiance en Jésus et d'imiter ces apôtres qui nous montrent le bon chemin. Remarquons bien que Jésus dit « mon Église ». Ce n'est donc pas notre Église, mais c'est celle du Christ. Et il affirme même que la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. En ce moment où l'Église est bousculée par-ci ou par-ça, gardons confiance, c'est l'Église du Christ. C'est un appel pour nous à vivre dans l'espérance. Le Christ, vainqueur de la mort et du péché, est toujours présent et agissant dans son Église. Tous les vents qui soufflent passeront, mais la barque qu'est l'Église ne sombrera jamais. Frères et sœurs, aujourd'hui encore, le même Seigneur fait appel à notre foi. La question nous est posée à tous. Qui est Jésus pour nous? Est-il vraiment au centre de tout ce qui est important pour nous? Est-il notre chemin, notre vérité, notre vie? Bien-aimé, en toute vérité, qui est Jésus pour toi? C'est par une foi vécue et engagée, plus que par des mots, que nous pouvons chacun, en ce qui le concerne, répondre à cette question importante. En fait, quand on a rencontré Jésus, on prend conscience de son amour sans mesure et on a envie de le faire connaître. Nous aussi, nous sommes appelés par le Seigneur pour travailler à sa vigne. Il compte sur nous pour témoigner de l'espérance qui nous anime. Il nous envoie vers les autres, vers tous ceux qui souffrent à cause du chômage, à cause de l'exclusion, à cause de la violence et toute autre chose du même genre. Il nous envoie vers tous ceux pour qui la vie n'a plus aucun sens, parce qu'ils se sentent inutiles. C'est dans ce monde-là que nous avons à témoigner de la foi qui nous anime. Mais au bout du compte, nous découvrons que le Seigneur nous précède toujours. Il est présent avec nous, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si nous croyons vraiment en lui, nous ne nous laisserons jamais aller au découragement malgré l'adversité.
Bien-aimés, prions donc aujourd'hui pour demander au Seigneur la grâce de faire chaque jour une rencontre plus profonde avec lui, afin de mieux le connaître, pour l'aimer et le servir plus convenablement. Prenons aussi le petit engagement, ne serait-ce que pour cette semaine, d'être pour les autres un évangile vivant. Oui, bien-aimé, sois pour les autres un évangile vivant. Que le Seigneur lui-même nous y aide, lui qui est le Christ, le Fils du Dieu vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Je te suivrai, Jésus, où tu me conduiras. Toi seul es le chemin, la vérité et la vie. Prenez mon joug, vivez à mon école, car je suis doux, je suis humble de cœur. Vous qui peinez, venez à moi.